Merci, Président Ismaël Diallo. Monsieur le ministre et Monsieur les ministres, je recevais mes salutations. Monsieur le ministre, vous nous présentez ici un budget que nous apprécions à sa juste valeur, parce que c'est vraiment un budget qui montre notre décision de privilégier une certaine diplomatie, une souveraineté, mais surtout nos relations quant à l'intégration africaine. Moi, je vais intervenir sur ce volet-là. Je crois que pour la diaspora, il y a mes collègues qui s'en chargeront très bien. Monsieur le ministre, vous n'êtes pas sans savoir que, question d'actualité, nous nous posons beaucoup de questions par rapport à la CEDEAO, par rapport à ce qui se passe à côté de chez nous, en Guinée. Mais moi, ma question, monsieur le ministre, c'est quelle est la politique, ou en tout cas, quelles sont les mesures que vous comptez mettre en place pour réellement que cette CEDEAO soit la CEDEAO des peuples africains? Parce que nous ne pouvons pas comprendre qu'avant-hier, la CEDEAO n'a pas hésité à rentrer en Gambie. Aujourd'hui, cette CEDEAO est muette par rapport à ce qui se passe en Guinée. Si les Sénégalais rejettent la CEDEAO, ce n'est pas parce qu'elle n'est pas utile, parce que la CEDEAO est une organisation extrêmement importante. Elle est même plus vieille que l'Union européenne, plus vieille que le Schengen. Donc elle a même montré des résultats avant même que d'autres puissances aujourd'hui qui ont réussi la vraie intégration, elle a montré la voie. Mais elle stagne parce qu'elle gère des intérêts des présidents d'État, des chefs d'État, elle ne gère pas les intérêts des populations. Vous nous avez parlé de votre programme 21-28, qui est un programme, je pense, par rapport à l'intégration africaine. Je vois que dans ce programme, il y a beaucoup de dépenses, il n'y a que ça. Est-ce qu'il y a une volonté, ou en tout cas des projets, par rapport à une collaboration économique avec nos pays voisins? Peut-être qu'il y en a. Je serais quand même assez contente que vous me les énumérez. Je serais aussi satisfaite de savoir, même si ce n'est pas aujourd'hui, qu'il y a des projets d'investissement avec les pays de la sous-région. Parce qu'on nous reproche, certains tout à l'heure nous reprochent d'être des pays souverainistes et d'aller emprunter chez nos voisins ivoiriens. Moi, je dis, monsieur le ministre, que moi, je préfère être un pays souverainiste qui va emprunter en terre de Burnie, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire, que d'aller vendre ma dignité en Europe ou en Occident. C'est ça la souveraineté, c'est de décider avec qui faire affaire et quoi mettre en priorité. C'est ce que notre gouvernement décide de faire. Nous sommes un gouvernement qui aspirons à cette souveraineté, mais cette souveraineté ne peut pas être une souveraineté solitaire. Nous avons besoin de nos pays africains, de nos voisins pour avancer. Les plus grands pays en Europe n'ont pas pu avancer seuls. C'est pour ça que je crois à cette CEDEAO. J'ai besoin de cette CEDEAO parce que nous avons besoin de nos pays, des pays voisins. Mais quelle est la politique d'intégration économique, de projets d'investissement et autres que nous, Sénégal en tout cas, projetons de mettre en place pour avoir ce développement dont nous avons besoin? Pour pas seulement aller chercher de l'argent, mais chercher les ressources naturelles. Parce que dans tous ces pays, dans chaque pays a des éléments dont l'autre pays a besoin. Chaque pays est complémentaire à l'autre pays. Mais nous n'avons pas une vraie politique économique pour mettre ensemble ces forces, ces ressources et ces plus-values. Donc peut-être que vous en avez. C'est une question que je demande. Pouvez-vous nous dire l'état actuel de la politique de collaboration économique? C'était ça ma question. L'autre question, c'est aussi quel est aujourd'hui l'apport que nous rapporte notre diaspora africaine? Parce que nous savons que notre diaspora africaine, la plupart, ce sont des commerçants, ce sont des nomades, ce sont des gens qui ont leurs propres ressources. Et nous savons que ce qui se passe dans la sous-région, le terrorisme, les problèmes de guerre, font que beaucoup de nos compatriotes qui sont à l'étranger, souvent, sont obligés de perdre
leurs revenus, moi j'en connais des parents halpulaar qui ont été en Zaïre et d'autres pays, qui ont été obligés à un moment donné de rentrer avec rien. Est-ce qu'il y a une politique d'accompagnement de cette diaspora pour tout simplement sécuriser leurs biens, mais aussi les encourager à devenir les vrais piliers de ce développement, parce que nous attendons beaucoup de la diaspora. Merci beaucoup, chers collègues. Sinon, félicitations. Merci. Chérif Ahmed Diko, vous avez la parole. Amadou Dia se prépare. Awa John se prépare. Donc, Amadou Diallo, numéro 2, se prépare. Bonsoir, Monsieur le Président de l'Assemblée, chers ministres et secrétaires d'État, chers collaborateurs des ministres. Monsieur le ministre, la stabilité de notre diplomatie n'a jamais été synonyme d'immobilisme. Mais aujourd'hui, nous sommes à un tournoi avec le Sahel qui se recompose. Sans nous, les alliances régionales se redéfinissent. De nouvelles puissances cherchent à peser dans nos choix économiques et sécuritaires. C'est pourquoi nous nous inquiétons et nous nous posons cette question. Quelle est la nouvelle doctrine du Sénégal pour défendre les intérêts géopolitiques, sécuritaires et économiques dans un contexte international devenu hyper polarisé? Monsieur le ministre, hier, le Premier ministre a rappelé un principe cardinal des relations internationales, l'obligation de réciprocité. Si le Sénégal veut défendre sa souveraineté, alors non seulement ce principe doit être appliqué, mais surtout il doit être intégré dans tous nos actes diplomatiques. Comment comptez-vous intégrer de manière opérationnelle le principe de réciprocité dans notre politique étrangère, notamment vis-à-vis des États dont les exigences envers le Sénégal ne sont pas toujours réciproques? Monsieur le ministre, avec l'entrée du Sénégal dans l'ère gazière et pétrolière, notre diplomatie ne peut plus se limiter à mon humble avis, à la représentation classique. Elle doit devenir un outil d'attraction de capitaux, de sécurisation de partenariats énergétiques et de protection d'intérêts économiques. Aujourd'hui, toutes les grandes puissances alignent leur diplomatie sur leurs besoins énergétiques et parfois même placent l'énergie avant la politique. Le Sénégal ne peut rester en marge. Comment préparez-vous la diplomatie économique du Sénégal dans un contexte où les enjeux énergétiques deviennent centraux et déterminants pour les alliances internationales? Voilà mes questions. Je vous remercie. Merci beaucoup, chers collègues. Awa Ndione, vous avez la parole. Amadou Diallo, numéro 2, se prépare. Assalamu alaikum. Monsieur le ministre, maa ngi lay nuyu. Monsieur le ministre d'État auprès des Sénégalais de l'extérieur, maa ngi lay nuyu. Madame Marie-Rose, ministre d'État en relation avec les institutions, maa ngi lay nuyu tam. Maa ngi